Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Ici, en effet, le stade Vélodrome de Bordeaux pour ce match aller des 16e de finale de la Coupe de l'UEFA, où les Girondins de Bordeaux, actuels leaders du championnat de France, vont affronter l'équipe du SV Hambourg, du Sport Verein d'Hambourg, qu'il est, je pense, inutile de présenter aux amateurs de football français, qui connaissent tous cette remarquable équipe allemande, certainement la plus constante de ces dernières années avec le fameux Bayern de Munich. Une équipe qui apparaît sur vos écrans et que Jean-Michel Larquet va se faire un plaisir de vous présenter. Oui, elle se présente dans la composition annoncée. L'entraîneur Ernest Appel a dû faire face à 2 forfaits et c'est ainsi que sa défense centrale habituelle formée de Jacobs et de Hieronymus n'est pas là et que c'est Beckenbauer que l'on va revoir sur un terrain français qui sera associé à Hardwig. Pour le reste, eh bien, on retrouvera Magat, Memering et Gros au milieu du terrain, Milewski, Barstrup aux ailes et le très grand Roubesch avec le numéro 9 et le brassard de capitaine. Alors de l'autre côté, une équipe des Girondins, je dirais traditionnelle pour l'instant, avec la rentrée de son capitaine, le numéro 10, Alain Giresse, qui avait beaucoup manqué au leader actuel du championnat, ce qui ne leur avait pas empêché du reste de gagner de nombreux points en son absence. Et pour l'instant, à une unité près, l'entraîneur bordelais Aimé Jacquet présente son équipe type. Seul manque Jean Tigana, qui manque non seulement beaucoup aux Girondins de Bordeaux, mais aussi beaucoup au football français, qui, je le suppose, est devant son récepteur de télévision et auquel nous aimerions, Jean-Michel et moi, dédier ce reportage. Un match très important, donc, qui va permettre de tester cette équipe des Girondins de Bordeaux sur le plan européen, face, répétons-le, à l'une des meilleures équipes d'Europe. Et on peut peut-être regretter, Didier Couécou, le manager des Girondins, le faisait tout à l'heure dans une émission régionale de France 3 au micro de notre ami Gérard Berliet, que le public bordelais et le public de la région n'ait pas suivi l'équipe de Bordeaux et ne soit pas venu en nombre au stade Vélodrome par rapport au match de samedi dernier où Bordeaux recevait Saint-Étienne. On peut chiffrer à bien 10 à 12 000 spectateurs de moins l'affluence aujourd'hui. Avec une première action et un premier tacle très sévère de Girard sur l'autre numéro 8, Memering. Et premier coup franc sifflé par M. Dena, l'arbitre suisse. Un coup franc qui ramène la balle dans les pieds de Kaltz pour Milewski, le petit ailier droit de Hambourg. Hambourg qui, je vous le confirme, joue en maillot blanc, culotte rouge, alors que les Girondins de Bordeaux sont sous leur couleur habituelle, maillot bleu à chevrons, culotte blanche, bas bleu. Franz Beckenbauer. Et son extérieur du pied droit, que l'on n'avait pas vu depuis quelques années ici en France. Toujours Beckenbauer, cherche Magat, et Bracci dégage de la tête vers Gemrich, aux prises avec Milewski. Bracci. Touvenel. Rohr, natif de Mannheim, maintenant naturalisé français. Bon centre de Rohr directement sur Beckenbauer. Memering. Beckenbauer. Toujours beaucoup d'allure, Franz Beckenbauer, malgré ses 36 ans. Oui, et alors, heureusement. Heureusement, car il y avait eu une petite toile de Gennot Rohr, mais l'arbitre avait sifflé. Girard, Fernandez, Bracci, Alain Giresse, Gemrich pour la tête de Memering. Girard au centre du terrain, Lacombe qui va pouvoir tirer, qui tire. Oh, joli tir détourné en corner, oui, par Stein. Très bon premier tir, Jean-Michel, oui, de Bernard Lacombe. Ce dribble de Bernard Lacombe où il se débarrasse de Hardwig et du pied gauche il adresse le premier tir, un petit peu comme contre Saint-Étienne il y a 3 jours ici. Et un deuxième tir, cette fois-ci de Albert Gemrich, dans un angle très fermé qui frôle la transversale
et qui passe au-dessus. Bon départ des Girondins là qui viennent coup sur coup alors que l'on en est à la 4e minute d'adresser 2 bons tirs en direction du but défendu par Ulrich Stein, le gardien de but du SV Hambourg. Hartwig. Ballon perdu par Milewski, récupéré par Gemrich, qui va jusqu'à Dragan Pantelic, qui lui était absent samedi dernier puisqu'il défendait les buts de l'équipe de Yougoslavie qui a fait match nul avec l'Italie à Belgrade. Ces 2 équipes étant très certainement les 2 qualifiés du groupe 5 de la Coupe du Monde. Mais là, il s'agit de Coupe d'Europe et la balle dans les pieds de Fernandez. Bonne ouverture de balle de Alain Giresse qui oblige le numéro 6, Vermeyer, à commettre une faute. Giresse, bien joué. Girard, tir à ras de terre, hein, mais sans conviction. Et la balle qui va jusqu'à Stein. Memering. Il fait bon ce soir sur l'Aquitaine, un petit peu frais, mais enfin c'est un bon temps pour jouer au football. Il a un peu plu dans les jours qui ont précédé le match, mais aujourd'hui la journée a été belle et claire. Et c'est une belle soirée de football, seulement qu'évidemment un petit peu l'ambiance, le public. Je ne voudrais pas tout le jour reparler de Saint-Étienne, Jean-Michel, mais il est certain que si ce match avait eu lieu à Saint-Étienne, l'atmosphère aurait été tout autre au stade Geoffroy Guichard que vous connaissez bien. Oui, d'abord parce que le stade de Geoffroy Guichard se prête mieux à l'ambiance que le stade municipal où les spectateurs sont très loin. Et puis, bien malgré les efforts des dirigeants bordelais, le public n'a pas été tellement sensibilisé par ce match, alors que Hambourg ici adresse un centre et que c'est Pantelic qui se saisit du ballon. Et ça repart de l'autre côté par François Bracci, Gemrich, Bracci à nouveau. Fernandez. Longue transversale Gemrich dans les pieds de Memering. Gros. Magat qui est attaqué par Touvenel. Beckenbauer. Milewski qui a cherché à alerter Roubesch. C'était un jeu en triangle entre Beckenbauer, Milewski et Roubesch. Trésor. Girard. Je crois que, Jean-Michel, il faudrait peut-être que les Girondins essayent d'emballer un petit peu ce match. C'est à eux de le faire puisqu'ils jouent sur leur pelouse et qu'on attend d'eux qu'ils marquent des buts ici ce soir à Bordeaux. Et bien voici 13 ans que les Girondins n'ont pas connu la Coupe d'Europe. On peut considérer que contre Reykjavik, c'était un petit hors d'œuvre et je comprends les joueurs de Bordeaux. Ils ont un petit peu peur contre cette équipe de Hambourg qui, ne l'oublions pas, occupe quand même la seconde place de la Bundesliga à l'heure actuelle. Gros. Vermeyer. Memering. Gros. Marius Trésor est là. Il s'en mêle un petit peu dans son dribble là. Il avait fait une première tête de passe vers Pantelic qui avait marché, mais quand il a voulu amener son ballon, eh bien, il a fait du tibia et non pas du pied. Il a été obligé de concéder un corner que va tirer Memering de son pied gauche. Attention à la tête de Roubesch. Oui, avec le match dans le match évidemment entre Kourichi et Roubesch, 2 belles plantes comme l'on dit. Pour l'instant c'est ni l'un ni l'autre, c'est un dégagement de Gemrich pour Lacombe. Lacombe qui revient chercher ce ballon poursuivi par Hartwig. C'est un petit peu le monde à l'envers. Lacombe s'en sort bien. Fernandez. Bracci. Gemrich. Très en forme en ce moment, l'Alsacien des Girondins. Bracci. Giresse. Vermeyer qui a mis le ballon en touche en faveur de Bordeaux. François Bracci pour Fernandez. Gemrich cherchait à alerter Lacombe. Ballon qui passe trop vite et ça repart par Gros. Memering. Gros. Offside. Hors-jeu de Horst Roubesch, le capitaine
de cette équipe de Hambourg que vous, habitués de Stade 2, vous connaissez bien, car on a souvent l'occasion de le voir dans les émissions sportives dominicales d'Antenne 2. Touvenel, Girard, Touvenel à nouveau en position d'ailier droit. Ah, bien fait, mais il y en avait un autre qui était revenu, c'était Memering, car Gros avait été complètement effacé par Touvenel. Beckenbauer, Gros, Memering, très prudente cette équipe de Hambourg, et comme toujours en Coupe d'Europe à l'extérieur, faisant le maximum pour ne pas prendre de but. Ballon perdu par Beckenbauer. Touvenel, Girard, attaqué dans le dos par Milewski. Beaucoup de monde au milieu du terrain. Beckenbauer. Longue transversale. Gros. Memering. Magat. Gros. Memering. Beckenbauer. Beckenbauer. Les deux libéraux face à face et une balle piquée. Oui, hors-jeu. Bonne sortie de Pantelic, mais Roubesch était signalé hors-jeu. Oui, ce sont les deux gestes favoris de Beckenbauer. On a vu une balle piquée là et on a vu une balle de l'extérieur du pied en début de match. On va le revoir souvent au cours de la rencontre. Avec Touvenel sur l'aile droite, avec Rohr, Giresse, Touvenel, Giresse. Ah, c'est bien fait ça, qui a effacé complètement Vemeyer, qui la efface Gros, revient sur son pied gauche Girard. Oh, Memering bien revenu, dégagement réflexe, je dirais. François Bracci. Gemrich aux prises avec Barstrup, l'ailier danois de Hambourg, venu cette année dans le club du nord de l'Allemagne. Hartwig, Kaltz, Memering. Alors que l'on joue la 11e minute de la partie, sans but marqué et avec un corner sifflé de part et d'autre. Gros, Barstrup, Vemeyer, une faute du numéro 6 bordelais, c'est-à-dire de Jean Fernandez, et un coup de sifflet de l'arbitre suisse, monsieur Dainea, pour un coup franc qui peut s'avérer dangereux, oui, car toujours. il est bien placé. Toujours le pied gauche de Memering, Roubesch au premier poteau et Milewski au second poteau. La taille n'est pas la même entre ces deux joueurs, il y a bien au moins 20 cm d'écart, mais il n'empêche qu'ils ont beaucoup de talent l'un et l'autre. Bernard Lacombe aux prises avec Magat. Ah, les Girondins, la défense girondine a quand même un petit peu de mal à monter, bien que Rohr soit en position d'ailier droit. Giresse. Fernandez, là trop haut pour Rohr, et ballon dégagé par Magat, un peu n'importe comment. Il est tous joué par l'international algérien Kourichi pour Girard. Bracci. Gemrich, Bracci. Giresse. Oui, faute de Vemeyer sur le capitaine des Girondins de Bordeaux, Alain Giresse, et coup franc pour l'équipe bordelaise. Giresse enlève le ballon. Bracci prise avec le calme. Bon centre. Oh, c'est dommage qu'il n'ait pas frappé ce ballon. Mais oui, but quand même de Gemrich. Très bien joué entre Lacombe et Gemrich. Au moment où je disais dommage, Lacombe a pu glisser ce ballon à Gemrich. C'est bien joué, Jean-Michel. Un extraordinaire but avec ce ballon de Giresse pour Bracci. François qui fait une première feinte. Balle amortie par Lacombe et remise très intelligemment. Et où c'est bien joué aussi, c'est le plat du pied de Gemrich. Albert ne s'est pas du tout affolé devant le gardien Ulrich Stein. Et du plat du pied, comme à l'entraînement, il l'a logé dans le coin gauche du gardien allemand. Ça ne pouvait pas mieux commencer pour cette équipe bordelaise. Un premier but tout à fait remarquable dans sa conception.
et dans sa réalisation. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que Gemrich était en bonne forme actuellement. Eh bien, il a sans doute voulu me donner raison. Et comme il avait marqué un joli but, sortie hasardeuse de Pantelic. C'est le moins que l'on puisse dire. Mais les Bordelais s'en tirent bien. Mal jugé cette trajectoire du ballon par Pantelic. Oui, je vous disais que Gemrich avait mis un joli but contre Saint-Etienne. Vous l'avez certainement vu à la télévision. Et là, il confirme tout le bien que l'on peut penser de lui en ce moment, en marquant un premier but très important dans ce type de match. Et cela à la 13e minute de jeu. Guénotror, Fernandez, Rohr, Fernandez, Touvenel face à Memering. Ballon qui a bien failli arriver encore dans les pieds de Bernard Lacombe. Longue balle en avant vers Barstrup, poursuivi par Marius Trésor. Et une faute. Oui, c'est vrai, il y a faute. Il faut faire attention aux contre-attaques à ce Danois qui va très vite, qui ressemble un petit peu à Agarbeck, le Nantais. Et dans ce pays-là, ils se ressemblent tous. Ils sont blonds et assez pâles. Surnommé fromage blanc par son ancien entraîneur Tchaïkovski. Magat, du pied gauche. Attention, il y avait Roubèche là qui est venu frapper ce ballon de la tête. C'est impressionnant ça, Thierry. J'avais eu l'occasion de voir il y a 2 ans une demi-finale de Coupe d'Europe entre cette équipe de Hambourg et le Real de Madrid. Et les Espagnols avaient été passés à la moulinette par les coups de tête de Jacobs, absent aujourd'hui, et de Roubèche. Roubèche qui a peut-être pris 2 ans depuis cette époque, mais qui a gardé évidemment toute sa puissance. Et qui est devenu l'avant-centre de l'équipe nationale allemande, ce qui est quand même une référence dans un pays où il y a toujours eu de très très bons avançants. Rohr fait la remise en jeu. Giresse. Oui, bien joué pour tourner hors-jeu. Signalé hors-jeu par le juge de touche. Et les grands défenseurs allemands sont un petit peu gênés par les petits gabarits Giresse et Lacombe qui excellent dans la couverture de balle. Et que ce soit Hardwig sur Lacombe ou bien 20 meilleurs sur Giresse, ils sont obligés de commettre beaucoup de fautes. Kaltz a cherché Milewski et a trouvé Bracci, Gemrich, Giresse. Giresse dans le trou et une petite obstruction sur Gemrich que l'arbitre suisse, monsieur Daina, ne siffle pas. Et là, une attaque robuste de Kourichi sur Roubèche que l'arbitre ne siffle pas non plus. Disons que sur ces 2 actions, ça fait un partout. Vemeyer, Memering. Bien revenu René Girard. Là, le tacle est tout à fait régulier. Il a taclé le ballon du pied droit. Et sur l'élan, il a été obligé de concéder le corner. René Girard, un produit limois qui a vraiment éclaté ici sous la férule d'Aimé Jacquet. Corner tapé par Gros, très loin. Coup de tête de Kourichi, coup de tête de Bernard Lacombe. Et Giresse a été à 2 doigts de reprendre ce ballon. Beckenbauer pressé par Lacombe et par Giresse peut quand même donner à Kaltz. Oui, mais il n'y a que Bernard Lacombe et Alain qui font le pressing. Il faudrait que derrière ça suive. Girard. Lacombe. Ah, il a cherché à faire un petit pont. C'est-à-dire à faire passer la balle entre les jambes de Hartwig et il a échoué d'extrême justesse. Remise en jeu pour les Girondins de Bordeaux. René Girard. Lacombe, faute de Memering. Ah, je trouve que Bernard Lacombe a pris le dessus sur son stopper. Il lui a pris le ballon de la tête au milieu du terrain. Il vient de le passer après ce crochet ici de l'extérieur. Voilà, comme tout à l'heure en faveur de Hambourg, un bon coup franc pour les Girondins que va taper Alain Giresse. Alors que M. Dainéa fait reculer le mur à distance réglementaire. Sans quoi il a parfaitement
raison. Bien revenu le petit Giresse qui met ce ballon en touche. Sur cette action, on s'aperçoit qu'il a complètement récupéré de sa blessure, de son claquage. Vemeyer pour Barstrup, nouvelle touche. Gros fait la remise en jeu. Magat, Gros. Vemeyer. Beckenbauer. Hartwig. Magat. Vemeyer. Et ça repart. Oh, bien joué Alain Giresse. Remarquablement fait ça. Une balle en profondeur pour Bernard Lacombe. Et une sortie de Stein. C'est du grand art de la part de Giresse. Un double contact pour éliminer Gros. Et à la sortie, une transversale qui a failli prendre toute la défense allemande à revers. C'est très très bien fait tout cela. Et c'est en jouant de cette manière que les Girondins vont pouvoir imposer leur football à cette équipe de Hambourg. Loin d'être la première venue. Attention hors jeu ici, signalé du numéro 8, Memering, puisque c'est le plus ancien club allemand, fondé bien avant le début de ce siècle. En 87, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, disons que c'est un club très ancien. En tout cas, je suis certain d'une chose, c'est que c'est de tous les clubs allemands le plus ancien, donc le plus chevronné. Même si ce n'est pas celui qui possède le plus beau palmarès, encore que le palmarès du club entraîné par l'Autrichien Appel soit l'un des plus beaux d'Allemagne. Votre mémoire est infaillible, Thierry, puisque c'est exactement le 29 septembre 1887. Voilà, c'est ça. Je savais bien que c'était dans ces eaux-là. Mon grand-père m'avait souvent parlé de la fondation du club de Hambourg qui avait beaucoup marqué à son époque. Beckenbauer. Hartwig. Vemeyer. Elle a été touchée par... effleurée. Oh. Non, dit monsieur l'arbitre. Ah ben, il n'a pas vu la même chose que nous. Ni que les joueurs, parce que les joueurs ne discutaient pas. Enfin, personne n'est parfait en ce bas monde. Guénotror pour Touvenel. Là, il y a une faute. L'arbitre, non. Il allait siffler, finalement, il n'a pas sifflé. Magat, là, il y a une autre faute. Et là il va s'y exprimer quand même. Touvenel que l'on voit ici en gros plan avec son numéro 7, un ancien arrière latéral, et que Aimé Jacquet fait jouer au milieu du terrain maintenant. Magat. Beckenbauer. Milewski. Memering qui n'est pas hors jeu cette fois-ci. Attention, il va pouvoir centrer du pied gauche. Coup de tête de Marius Trésor. Giresse. Rohr. Dites-moi, Jean-Michel, vous estimez le coup jouable à Hambourg avec une marque de combien ici? Écoutez, je reste toujours sur l'impression de ce match que j'ai vu il y a 2 ans. Je crois que tout est possible, comme le 5-0 de Stéphanois l'an passé. Alors, disons qu'il ne faut surtout pas que les Bordelais prennent du but ici. Mais s'ils peuvent partir à Hambourg avec 3 buts d'avance, je crois que c'est très jouable, d'autant que les Bordelais, au cours du championnat, ont réussi d'excellents résultats à l'extérieur. Bien, alors autrement dit, pour vous suivre, Jean-Michel, il faudrait donc encore en marquer 2, alors que nous en sommes ici à la 23e minute de la partie, avec toujours cette marque de 1-0 en faveur des Girondins, qui jouent fort bien le coup pour l'instant, et qui ont magistralement exploité l'un de leurs premiers ballons d'attaque, grâce au tandem Lacombe-Gemrich, Gemrich ayant ouvert la marque à la 13e minute de la partie. Ambiance très feutrée ici, par l'ambiance euphorique des grands soirs de Coupe d'Europe, mais enfin pour l'instant ça se passe bien pour les Girondins. Trésor. Girard. Giresse. Ah oui, une petite faute là. Ouais. Il y a encore une faute. Je l'avais dit. Toujours Vemeyer après cette couverture de balle de Giresse. Et Memering pas content, qui a lancé le ballon d'une façon un petit peu nerveuse. Girard. Beckenbauer.
Toujours beaucoup d'allure sur un terrain de football. Hartwig. Kaltz. Magat. Bracci. La touche est pour les Bleus, c'est-à-dire pour les Girondins. Gemrich, Bracci. Fernandez, Gemrich, c'est bien fait. Allons-y Albert. Gemrich qui renverse ça, mais prend un petit peu à contre-pied ses partenaires. Oui. Girard récupère le ballon. Fernandez. Gemrich est là. Et une bonne frappe du pied gauche. Oui, c'est l'arme d'Albert Gemrich. Il a une très bonne frappe du pied droit et une aussi bonne frappe du pied gauche que l'on revoit après cette passe de Fernandez. À peine le petit temps d'armée et la balle frôle la lucarne droite. Passe pas loin. Et si elle avait été dans le cadre, j'ose dire que Stein était battu. Beckenbauer. Hartwig. Vemeyer, Barstrup. La balle n'est pas sortie. Beckenbauer. Et tous les joueurs sont dans le camp bordelais. Roubesch, Kourichi, Magat. Roubesch à nouveau. Hartwig, Beckenbauer. Barstrup, Beckenbauer. Bon tir, bien tendu, qui était hors du cadre, je crois, mais enfin, Pantelic a bien fait de se détendre. Il a détourné ce ballon en corner. On revoit cette action où Beckenbauer prend appui sur Barstrup et de voler avec le coup de pied oblige Pantelic à concéder un corner. Le deuxième corner. Milewski remet pour Kaltz. Oh, c'est malsain ça. Ouh là là, il y a un petit quelque chose. Penalty, eh oui. Un penalty absolument idiot. Absolument idiot. Une faute sur Kaltz qui vaut à l'arbitre suisse, M. Dainéad, de désigner le point de penalty. Ah, voilà qui est stupide. Et c'est un penalty de Fernandez sur Kaltz. Oui, oui. Et je crois qu'effectivement, il y avait faute, indiscutablement. Alors que Guénotror est allé certainement donner un tuyau de dernière minute à Dragan Pantelic face à Kaltz. Oui, sans problème. Et un partout à la 27e minute. Hambourg égalise donc grâce à ce penalty de Kaltz. Du plat du pied dans la lucarne droite de Pantelic. Un but qui fait doublement mal, évidemment, parce qu'il leur permet aux Allemands de revenir au score et ensuite parce qu'il leur permet de marquer ce fameux but à l'extérieur. Vraiment une faute absolument stupide qui ne s'imposait pas. Petite cause, grands effets, car ce qui a amené ce penalty, c'est ce corner de Pantelic, alors que la balle de Beckenbauer était largement hors du cadre et qu'elle aurait pu sortir tout simplement en sortie de but. Enfin, c'est le football. Et ce sont des choses qui arrivent. Où Barstrup a dû se faire mal, mais là, il n'y a aucune rudesse de la part de Rohr, puisque c'est lui qui est venu buter dans le ballon. Giresse. Espérons que les Bordelais ne vont pas trop sévèrement accuser le coup. Alors que Vemeyer dégage en touche, oui, pour qu'on puisse soigner Barstrup, qui était là à 2 mètres de la ligne de touche, semblant souffrir énormément. J'ai l'impression qu'il a été sévèrement touché, puisque l'entraîneur adjoint... Et on le revoit d'ailleurs où Barstrup frappe dans la balle alors que Rohr tacle le ballon. C'est vrai que Rohr a les 2 pieds en avant, mais c'est vrai aussi qu'il tacle le ballon. Barstrup et Rohr qui étaient d'ailleurs coéquipiers lorsque Rohr jouait en Allemagne au Kickers Offenbach. Alors que Barstrup semble retrouver ses moyens.
Et que le changement de joueur n'est pas pour tout de suite, puisque le remplaçant que Appel avait commencé à échauffer est allé se rasseoir. Bracci, Touvenel, Kurici, Bracci, Fernandez, Lacombe, Fernandez, à gauche, Bracci s'engage bien, centre, et Bernard Lacombe, aïe 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 aïe, juste au ras du poteau, mais du mauvais côté, très bien joué. Encore une action menée par Bracci, et Bernard Lacombe plonge au premier poteau et du plat du pied, met ce ballon au ras du poteau de la cage de Stein. Très bien joué, rien à reprocher au gentil Bernard Lacombe là. C'était bien fait. Mémering. Calx. Gros. Hartwig. Beckenbauer. Wehmeyer. Milewski en pointe là. Hop là, oui. Une faute de Bracci qui a pris le talon de Jürgen Milewski. Et un nouveau coup franc bien dangereux là. Bordelais ont tendance à commettre des fautes. Attention au coup de pied arrêté de Hambourg. Mémering. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Contré heureusement. Car la frappe de Barstrup là prenait directement le chemin du but de Pantelic. C'est un corner. Pour l'instant, les Bordelais qui avaient le match bien en main il y a 5 minutes semblent perturbés par ce but qu'ils ont concédé sur penalty. Et là, c'est Milewski qui était au premier poteau et recorner concédé par Bracci. « 31 minutes de jouer, un partout. Le même score donc entre Bordeaux et Hambourg que celui obtenu par le Dynamo de Tbilissi cet après-midi. Ouh, très joli coup de tête de Hartwig là qui passe devant le but de Pantelic. La balle ne sort pas. Milewski. Gros. Wehmeyer face à Giresse. Hartwig. Beckenbauer. Ça bouge beaucoup dans l'attaque. Et le ballon est toujours pour les Blancs de Hambourg, pour Gros. Roubesch. Beckenbauer. Mémering. Beckenbauer. Kurici directement sur Mémering. Frappe repoussée des deux genoux par Pantelic. Là encore, je crois que Kurici pouvait se passer de faire cette tête, mais il me semble que Pantelic aurait dû lui crier des ordres. Giresse. Directement sur Gros. Barstrup. J'ai l'impression que les joueurs de Hambourg, Jean-Michel, remontent beaucoup plus vite le ballon que ne le font les Bordelais lorsque le ballon va devant leur but. Puis la différence, c'est que lorsqu'ils perdent le ballon dans le camp bordelais, immédiatement, ils se mettent en marquage individuel. Ils effectuent un pressing, ce qui empêche les Bordelais de développer leur jeu. Alors que les Bordelais, quand ils perdent le ballon, vous allez voir, eux reviennent dans leur camp sans... Voilà, regardez-les. Ils reviennent dans leur camp sans attaquer le porteur du ballon. En voilà l'illustration parfaite. Calx n'est pas attaqué, il peut franchir la ligne médiane, c'est au tour de Magat.
Trésor là en position de libéraux face à Manfred Kaltz, le grand numéro 2 de l'équipe de Hambourg, près de 50 sélections en équipe nationale allemande. Rohr, Fernandez, Bracci, très en jambes lui aussi en ce moment, François Bracci, Lacombe, Gemrich dans la surface de réparation, alors que les spectateurs réclament un coup de sifflet à l'arbitre suisse, monsieur Dainéa. Le jeu se poursuit. Alain Giresse, 25 mètres, revient sur ses pas. Non, il y aura hors-jeu de Gemrich. Oui. Gemrich qui se retrouve au sol, mais qui, avant la faute commise sur lui, là, était en position de hors-jeu. Un coup d'œil sur le chrono. Il reste un petit peu plus de 11 minutes avant la mi-temps. Et toujours cette marque de 1-1. Jürgen Gros, Barstrup. Il a bien récupéré après son choc de tout à l'heure. Beckenbauer, Bracci, Trésor, Bracci maintenant. Face à Milewski. Et tous les milieux de terrain en ligne là. Fernandez, Rohr, Gemrich qui est passé à droite. Oh là là, sur Memering. Faute inutile. Oui. Faute de Gemrich. Je ne sais pas si Memering en ajoute, mais Albert Gemrich est allé de bon cœur. Non, je crois que c'est genou contre genou. Bah alors disons que les articulations d'Albert Gemrich sont plus solides. On le voit puisque lorsqu'il l'attrape, Memering est en suspension, donc c'est bien le genou gauche de Memering. Magat a joué le coup franc. Gros. Barstrup. Trésor. Bracci. Gemrich. Trésor. Fernandez. Gemrich. Bracci. Il n'y a pas beaucoup de terrain. Hein. Kourichi. Trésor. Voilà. Bracci qui a un espace libre. Magat devant lui. Gemrich. Oh. Alors là, qu'est-ce que donne l'arbitre? Il donnera un coup franc. Oui. Juste à la limite. Car c'est vrai que la faute a été commise à l'extérieur sur Bernard Lacombe. Juste à l'extérieur, il s'en est fallu 2 cm. Regardez, on le revoit. Oui, c'est une balle que avait donné Memering. Et c'est Hartwig qui a obligé Lacombe à se coucher. Coup franc juste au 16,50 m. Cela dit, si le mur est à distance réglementaire, ce que semble devoir exiger M. Dainéa, là, c'est un bon coup franc. Peut-être en 2 temps, la frappe de balle de Albert Gemrich ou directement de la part de Alain Giresse. L'arbitre fait reculer le mur. On s'oriente vers une combinaison à 2, j'ai l'impression. Et on s'oriente surtout avec un carton si le mur de Hambourg... Ah non, au-dessus. Coup franc de Alain Giresse au-dessus. C'est dur pour lober un mur dont les joueurs ont une taille qui avoisine 1,85 m, 1,90 m. Surtout si ce mur n'est pas au 9,15 m réglementaire. Magat, Beckenbauer. Quelques secondes de gagner.
qui prouve à tout le moins que les joueurs de Hambourg ne sont pas très sûrs d'eux. Oui, c'est bien pour ça que je crois que les Bordelais devraient rentrer dans le match davantage. Ils n'ont rien à craindre. Enfin, au départ, on sait que Hambourg est un adversaire de valeur. Il faudrait qu'ils les prennent à la gorge. Kourichi. Trésor. Touvenel. Ah non. Directement sur Gros. Pour son gardien Stein. Beckenbauer. Magat. Gros. Barstrup. Elle est sortie. Magat, oui, elle est sortie. Pas de beaucoup, mais elle est sortie. Rohr, Lacombe, Girard, Bracci, Lacombe, Giresse, non, Magat, Barstrup. À la contre-attaque sur le côté gauche avec Barstrup et Gros. Beckenbauer. Barstrup. Wehmeyer. Wehmeyer. Bien joué Marius Trésor. Girard. Rohr. Beckenbauer, juste revenu dans son camp. Ah, il est dur à prendre, Marius, sur ces actions-là. Pourtant, Milevski va vite. Et un très bon tacle. Bonne récupération du ballon de Marius, sans faute. Rohr. Girard. Trésor. Fernandez. Giresse. Ah, il est remarquable dans ses actions. Là, ça va être difficile pour Touvenel, peut-être. Eh non. Elle n'est pas sortie. Bien joué. Bien joué de Touvenel. Il a sauvé ce ballon d'extrême justesse. Et il a obtenu un corner alors qu'il reste 4 minutes à mon chronomètre. Mais il y a eu quelques petits arrêts de jeu pour les blessures allemandes tout à l'heure de Barstrup et de Memring. Joué avec Gemrich, Touvenel récupère le ballon. Girard, ah non, à côté. Bonne frappe, mais largement à côté du but défendu par Stein. Kaltz. Kaltz que l'on n'a pas beaucoup vu, mais la seule fois où il est monté sur l'aile droite, il a provoqué le pénalty. Il s'est fait justice lui-même. Fernandez. Giresse. Petit meneur de jeu des Girondins. Fait une bonne rentrée. C'est important dans l'optique de ce France-Pays-Bas du 18 novembre. Bracci. Aïe aïe aïe. Reprise de demi-volée de Girard, mais largement au-dessus. Bien tenté. Il l'a pris de l'intérieur du pied, René Girard. On va la revoir. Il aurait peut-être dû la pousser du coup du pied. Regardez, il va la prendre de l'intérieur du pied par-dessous. Oui. Il aurait dû prendre ce ballon du coup du pied pour essayer de le rabattre vers le sol. Plus facile à dire qu'à faire. Magat. Barstrup. Et touche pour les Bleus Marines. Rohr. Gemrich. Kourichi. Trésor. Pour Rohr, une balle trop forte, trop profonde, qui sort en touche au bénéfice de Hambourg. 1-1 toujours, alors qu'on s'achemine vers la fin de cette première mi-temps. Gros.
Beaucoup de gauchers dans cette équipe de Hambourg. Même ring ici. Gros tout à l'heure. Hardwick, Magat. Et cela doit probablement gêner les défenseurs bordelais. Pour l'instant, les joueurs allemands opèrent au petit trot. Ce qui leur est permis par le comportement des Girondins sur le terrain qui, comme le signalait Jean-Michel tout à l'heure, n'arrivent pas à emballer ce match comme ils le devraient. Et comme semble-t-il, ils en ont les moyens. Pantelli qui fait admirer la longueur de ses dégagements. Faute de Kemrich sur Kals. Ouais. Et coup de sifflet de M. Dainea. Et tout de suite, les Allemands qui se déploient et qui envoient le ballon le plus loin possible de leur zone de but. Gros. Barstrup, bonne intervention Trésor, Girard, Fernandez, Giresse. Il met un Bordelais pour 4 défenseurs. C'est difficile. Barstrup. Beckenbauer. Ah, il est pas mal le Kaiser encore. Tu vois. Ah, il a des beaux restes, oui, ça c'est sûr. Beckenbauer, Roubesch, Beckenbauer, Roubesch. Ah, c'était bien fait. 3 là avec Barstrup. Toujours sur l'extérieur du pied. Et le ballon arrive toujours, il meurt dans les pieds du partenaire. Ce sont toujours des balles que l'on peut utiliser instantanément. C'est ça la classe. Giresse face à Wehmeyer. Corner. Oui, oui. Juste sorti. Oh, il n'est pas méchant le juge de ligne suisse là parce que tout à l'heure pour Touvenel il avait dit juste dedans. Et là il dit juste sorti. Tout à l'heure il était bien placé. Si c'est de l'autre côté du but alors on peut l'excuser. Oui, oui. Ah mais c'est peut-être lui qui a raison, hein, je ne dis pas du tout. Comme elle vient François. Bracci qui frappe Bernard Lacombe. Bousculé dans les 16 mètres, l'arbitre ne dit rien, Noureddin Korichi. Mais c'est vrai qu'il y a une faute sur Bernard. Et fin de la première mi-temps sur cette marque de 1 but partout entre les Girondins de Bordeaux et Hambourg. Juste un mot avant de rendre l'antenne à Didier Couécou, le manager des Girondins qui est devant nous. Qu'est-ce que vous pensez, Didier, de ces 45 premières minutes? Eh bien, on a un bon début des Girondins et puis je crois que le ressort a été un peu cassé dès qu'on a pris ce pénalty. Et on se sérieuse pas, mais on fait un match sérieux. Alors attendons la deuxième mi-temps, c'est très difficile à dire, à analyser en 45 minutes, je crois. Hein. Exact, d'autant que ce pénalty, Didier, était vraiment ce que l'on peut qualifier de pénalty idiot. Donc mi-temps ici à Bordeaux, un but partout, rien n'est fait bien évidemment entre les Girondins et Hambourg. Nous retournons à Paris pour un court instant et puis nous reviendrons au stade municipal de Bordeaux. Ici de Bordeaux où vous voyez, nous revenons exactement au bon moment puisque les deux équipes reviennent sur le terrain avec cette marque donc de 1 but partout qui n'est pas favorable évidemment aux Girondins de Bordeaux qui ont concédé ce pénalty de la 27e minute et auquel il va falloir maintenant Jean-Michel Larquet, il va falloir qu'il se fasse violence pour essayer de prendre un avantage au cours des 45 minutes qui viennent. Oui, effectivement, les Bordelais, après un bon début, comme l'a dit leur directeur sportif Didier Couécou, ont cru peut-être que les choses allaient arriver trop vite. Ils se sont un petit peu relâchés, ils n'ont plus occupé le terrain de Hambourg comme ils auraient pu le faire. Et ce qui devait arriver est arrivé. Alors, un pénalty sur Kals pour une faute idiote, stupide de Fernandez, alors qu'il y avait encore du monde dans la surface de réparation. Et tout est à refaire. Alors j'espère qu'Aimé Jacquet aura su remonter le moral à ses joueurs au cours de la mi-temps. Et surtout sur le plan tactique, qui leur aura demandé d'aller chercher les Allemands dans leur camp et non plus de les attendre devant les buts de Pantelli. Alors voilà, c'est donc reparti. Deuxième mi-temps, Touvenel pour Bordeaux, Kourichi, Trésor. Bracci.
Gros, Kaltz, Barstrup, Gemrich qui a bien pris le ballon dans les pieds de Milewski, tête de Hartwig, Memering, Gros, Memering, il a tenté l'interception, bien joué Bracci. Il est en forme, le grand Français. Oui, oui, il est en forme, tout comme Gemrich que l'on voit ici balle au pied. Girard, Fernandez, Bracci. Pas grand monde dans la surface de réparation, pas grand monde du côté bordelais. Et ça repart là-bas, du côté de Gros. Magat. Gros. Roubesch. Beckenbauer. Ils n'arrivent pas à aller les chercher dans leur camp. Ils n'y arrivent pas, les Bordelais. Ils veulent les attendre. Vemeyer. Milewski. Et la touche pour les joueurs de Hambourg. Alors que le public se fait un petit peu entendre quand même. Par des allez Bordeaux, allez Bordeaux. Mais pour l'instant, le jeu est dans le camp bordelais. Beckenbauer renverse complètement là-bas pour Gros. Barstrup. Très remuant ce Barstrup, il permute beaucoup. Roubesch. Il cherchait Vemeyer. Kaltz qui lui trouve Vemeyer. Complètement seul là sur la droite, peut centrer. Ballon qui a été dégagé du bout du pied par Bracci. Toujours les Allemands dans le camp de Bordeaux. Memering, Magat. Gros. Barstrup. Face à Girard. Barstrup, Memering, Magat. Ah non, directement derrière le but de Pantelic. Le gros problème pour Bordeaux, c'est bien de jouer en 4-4-2, mais sur les 4 joueurs du milieu du terrain, il y en a 3 qui sont défensifs. Et c'est vrai qu'ils ont du mal, que ce soit Touvenel, Girard ou Fernandez, eh bien qu'ils ont du mal à s'intégrer à l'attaque. Il n'y a que Giresse qui joue comme un véritable milieu de terrain offensif. Giresse qui a maintenant le ballon. Ah, qui donne une bonne balle là, Fernandez qui va pouvoir centrer. Alors que Gemrich charmait sa reprise de volée du bout du crâne, Kaltz a pu détourner ce ballon. Ça n'est pas fini, Bracci. Beckenbauer, Kaltz, Roubesch. Oui. Et Giresse qui avait réussi un petit festival au milieu de 3 Allemands. Ah oui, très impressionnant. Et Giresse, qu'il faut le signaler, effectue une rentrée très prometteuse. Gros. Vemeyer, Memering, Barstrup. Memering, attention, c'est dangereux. Pas laisser se déployer ses actions. Car tous les joueurs allemands, n'est-ce pas Jean-Michel, ont une remarquable technique individuelle. Et surtout une technique en mouvement. Vous voyez qu'ils demandent, ils sollicitent toujours le ballon en mouvement. Ils ne sont pratiquement jamais arrêtés lorsqu'ils le reçoivent. Lacombe intercepte devant Gros, Girard. Bracci, Gemrich, Fernandez. Gemrich, Fernandez, laisse pour Girard. De l'autre côté, Rohr qui est venu se mêler à l'attaque mais qui cadre mal. Et la balle passe loin à côté des buts défendus par Ulrich Stein, le gardien de but
de Hambourg qui n'était pas titulaire. C'était Koitka qui était le titulaire. Et puis au fil des matchs, il a été préféré à Koitka. 6e minute de jeu en cette deuxième mi-temps. Et ballon pris par Bracci dans les pieds de Vemeyer. Giresse. Bien revenu Mémering qui a réussi à pousser ses ballons sans faire de faute. Ce que le public du stade municipal comprend mal. Beckenbauer, Milewski, Magat. Ah, Beckenbauer pris à contre-pied, mais il a pu se reprendre, donner un ballon à Hartwig qui n'était pas un ballon parfait. Girard. Fernandez. Touvenel. Très seul là-bas Touvenel, sans appui. Face à Gros. Et Mémering et Magat, ça fait beaucoup. Rohr. Il va frapper. Et il frappe lui à côté. Dommage, c'est bien joué. Bonne frappe de l'arrière droit des Girondins. Gernot Rohr. Juste à côté du but de Hambourg. Kaltz. Vemeyer. Beckenbauer. Il est certain que les Allemands vont multiplier ces petites passes en retrait. 1 à 1, c'est un score qui leur convient parfaitement. On ne prend pas de risque. Gemrich face à Kaltz. Non, il y a hors-jeu. Peut-être pas de Giresse, mais certainement de Lacombe. Et il ne faut pas 2 joueurs hors-jeu pour qu'il y ait hors-jeu. Il suffit d'un. Et en l'occurrence, Lacombe était hors-jeu. Kaltz. Magat. Gros. Barstrup. Hartwig. Milewski. Beckenbauer. J'aurais parié qu'il allait mettre à l'extérieur du pied. Gros. Ah, c'est sûr, dans ce style-là, il peut jouer encore quelques mois, quelques années même. Hein. Pas de problème. Surtout à des matchs qui ne sont pas intenses et où le rythme n'est pas forcené, comme c'est le cas de ce 16e de finale aller de Coupe d'Europe. Touvenel, une touche pour les Girondins. Bracci fait la remise en jeu. Kourichi. Girard. Lacombe. A contré Lacombe par Mémering. Très